rapport annuel de rémunération, approbation. Et donc, voilà, ce rapport fait état des rémunérations perçues par l'ensemble des conseillers communaux, soit au travers de leur travail de bourgmestre et échevin, soit au travers de leur travail de conseiller communal, ainsi que dans le cas de certains d'entre eux, de membres du conseil consultatif d'aménagement du territoire et de la mobilité, de la CCATM. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce tableau ou des précisions que vous souhaiteriez obtenir. Oui, Madame Charlier. Serait-il possible de reporter le point, Monsieur le bourgmestre? Non, parce que nous devons rentrer le dossier pour le 30 juin. Il est truffé d'erreurs. Il y a des conseillers qui ont reçu trop de jetons de présence. Il y en a à qui il en manque et il y en a qui n'en ont pas reçu du tout. Comment savez-vous ça? Et il faut juste reprendre les PV, Monsieur le bourgmestre des conseils communaux, et vous regardez le tableau qui a été fait. C'est pas juste. Moi, il me manque un jeton de présence. Il y a un conseiller qui en a reçu de trop. Il y a même un conseiller qui n'est même pas repris dans le tableau. Une conseillère. Oui, effectivement, mais elle n'a touché aucun jeton. Alors, Madame Charlier, j'aurais aimé que vous soyez un peu plus constructive et que si vous avez décelé toutes Je viens de déceler une heure avant le conseil. Il aurait été constructif d'en faire part au directeur général dès réception du dossier plutôt que de demander son report à la veille de la date à laquelle nous devons le remettre. Monsieur le bourgmestre, je n'ai pas eu le temps de regarder le dossier. Je viens de le regarder avant le conseil. Je suis désolée. Et vous avez pu déterminer comme ça en 24 heures que les gens avaient touché. Ça prend 20 minutes. Ça prend 20 minutes de lire les intitulés des PV, voir qui est présent et qui n'est pas présent, et de faire un tableau et de regarder par rapport au tableau que vous avez fait. Ça prend 20 minutes. Je suis très surpris. C'est pas compliqué. Il y a 11 PV qui sont sur la plateforme. J'ouvre les PV, je regarde qui est présent et qui n'est pas présent. Moi, il me manque un jeton de présence du mois, de je ne sais pas quel mois. Écoutez, c'est pas compliqué. Monsieur Feltrin a eu 4 jetons de présence. Moi, j'en ai eu 6. Il y a eu 11 réunions de conseil. Enfin, voilà. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer. Il y a peut-être un conseil où Oxygène n'était pas représenté. Ah ben, il y a un problème dans les PV alors. Monsieur le bourgmestre, votre tableau n'est pas juste. Pardon? Le tableau n'est pas juste. Je ne peux pas approuver ça. Je ne peux pas. Je suis désolée. Il y a des erreurs et une erreur en ma défaveur et d'autres erreurs. Je sais qu'il y a une urgence. Vous deviez le remplir pour le 30 juin. OK. Vous faites passer ça maintenant aujourd'hui et il faut le rentrer demain. Donc, je précise, je ne peux confirmer, Monsieur Bourgmestre, ce que vous avez dit. La présence à une réunion ne signifie pas le paiement d'un jeton de présence. En l'occurrence, il y a une conseillère qui a effectivement assisté à 2 conseils. Pour différentes raisons, elle n'a pas touché ces jetons de présence. Point. Donc là, c'est pas la présence n'implique pas le paiement d'un jeton de présence. La deuxième chose, c'est que ce rapport qui se fonde effectivement sur les présences telles qu'approuvées, telles que mentionnées dans les procès-verbaux approuvés par les conseils communaux, et sur la base, donc on prend les PV approuvés, on voit la présence et on voit ce qui est payé par le service finance sous le contrôle du directeur financier, qui évidemment ne va pas payer une somme qui n'est pas due. Donc tout ce rapport, ce sont des faits comptables, ce sont des faits vérifiés, contrôlés en interne. Donc effectivement, si vous estimez qu'il y a une erreur, il aurait été plus facile de m'en faire part avant. Le délai qui était initialement prévu dans le Code de la démocratie au 30 juin est reporté au 30 septembre. Voilà, donc maintenant ce rapport doit passer. Et je suis désolée, non, il ne passera pas. Ce sera un recours à la tutelle si vous voulez, mais non, je ne peux pas approuver quelque chose auquel il y a des erreurs. Et en plus, en ma défaveur. Donc, je propose que nous passions au vote alors. Et est-ce que quelqu'un souhaite voter contre ce rapport? Oui, Madame Charlier, est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Merci beaucoup.